C'est du génie, on va rentrer dans un arc dingue. Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler du scan 138 de Dr Stone et j'ai pas fait de review la semaine dernière, je m'en excuse, mais en tout cas le scan il était vraiment bien parce que ça apportait la conclusion épique qu'on voulait en fait. Après 3 parties, là avec ce scan le 138 on est vraiment sur la fin, mais le dernier il apportait une conclusion à toute l'histoire d'Ibara et le flashback avec Senku qui se souvenait de tout et qui se disait que cette fois il devait tout recommencer mais il serait pas tout seul, bah là il est confirmé avec ce scan puisqu'au tout début déjà c'est assez émouvant de voir, et ça fait énormément plaisir, de voir que la première personne qu'il va ramener c'est Chrome. Et c'est vrai que c'est son compagnon, c'est celui avec lequel il a forgé vraiment des liens que les autres ils peuvent pas avoir parce que ils ont pas cet attrait pour la science vraiment, et c'est vraiment cool de voir ça. En plus tu vois que c'est vraiment intéressant parce que t'as l'impression que ce scan en fait bah, il revient sur tout ce qui s'est passé depuis le début de la série, parce que tu les vois avec du cola, tu les vois réveiller les gens petit à petit, essayer de... Ils reconstruisent un petit peu la civilisation, même si c'est une micro-société qui se construit. D'abord, ils vont commencer par réveiller les gens qui vont servir à la nourriture, puis à continuer le fluide, à réparer le bateau, et voilà, et c'est super intéressant. Et en plus, t'as des scènes qui sont vraiment marrantes et sympas, genre de voir Taiju qui apprend que Senku il était marié à Ruri, quoi. C'est vrai que c'était vraiment dingue, ils sont restés mariés 3 minutes, mais lui il était pas au courant, il était même pas au courant qu'il avait divorcé, et c'est vraiment marrant de voir ça, c'était cool. Et Magma aussi qui voulait complètement détruire la statue de Kirisame, alors que ouais, Senku il l'a dit, autant la libérer, de toute façon elle s'était juste fait manipuler. Et ça fait... Et par contre, quand il réveille Ginro et Kohaku et Senku, franchement c'est le couple de l'année. La Saint-Valentin ça arrive la semaine prochaine ou je sais pas quoi, mais là pour le coup on est complet. Franchement leur relation elle est vraiment bien faite et tout. Et même si... Bah voilà, genre ils nous disent que voilà c'est pas vraiment un câlin de gens qui sont amoureux, mais tu sens qu'il y a vraiment un truc qui se passe, c'est vraiment doux et tout. Tu vois que Senku il a les yeux fermés, il l'enlace vraiment et tout, c'est beau, il y a rien à dire, c'est tellement beau. Mais voilà, genre, tu vois vraiment, t'as vraiment l'impression de réassister à tout le début avec le cola, et même qu'ils sont en train de reconstruire la radio parce que tout a été détruit. Et là, c'est le moment qui va vraiment choquer, parce que on va en parler pendant des années là, parce que c'est énorme. Ça va peut-être redéfinir la série. C'est que pendant tout le scan, ils se disent ouais, il faut qu'on parle à Ruri parce que ça se trouve il s'est passé un truc. Elle essaye de nous appeler. Et d'ailleurs, on voit très bien que Chrome il est proche d'elle et c'est assez sympa à voir que ces personnages ils se connaissent vraiment. Mais quand il répare la machine et qu'il l'appelle, t'as un message complètement fou. Genre, elle dit, Senku, t'as essayé de nous appeler et tu nous dis des trucs bizarres. Et là, t'as un appel de la même personne qui avait appelé dans le chapitre 95. Je sais pas si vous vous souvenez, mais avant de partir sur le grand bateau, quand Senku, justement, il a essayé de mettre en place toute sa radio et tout, dans le monde entier, bah, il était parti en mer et il avait reçu un appel. Il avait reçu un appel super bizarre qui... Là aussi, il commençait par un truc en morse et qui lui disait juste pourquoi. Et c'était vraiment dingue d'entendre un truc comme ça et tu te disais vraiment, mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, pour le coup, ça recommence et après pouvoir rien comprendre du tout, bah t'as ce truc de ouf qui est que il y a une voix qui sort et qui dit ouais, un diamètre. Je ne l'ai pas retenu exactement, mais c'est exactement le diamètre de la Terre. Et c'est flippant. Et heureusement que cette arme, que Medusa, elle n'était pas à côté, parce que ça aurait pu nous refaire encore 3700 ans à attendre pour que tout recommence. Non mais sérieux, c'est vraiment un truc de ouf, parce que ce qu'on apprend, c'est que c'est la voix de Senku. Et à partir de là, tout le monde se pose plein de questions. J'ai vu sur des forums qu'il y a des gens qui
pense au voyage dans le temps, et j'avoue que ça avait été ma première idée, parce que Senku, voilà un scientifique, normalement des histoires comme ça, souvent ça va sur la création d'une machine à voyager dans le temps. Sauf que c'est vrai que ce qui était bien dans Dr Stone, c'est que ça restait assez réaliste quand même. Et je pense vraiment pas qu'ils vont partir sur ça, et j'ai vu un truc super intéressant, des gens qui parlaient sur Reddit du fait que c'était peut-être une intelligence artificielle. Parce que c'est vrai que en fait, dans le chapitre 95, la première fois qu'il lui parle, bah voilà, c'est des codes et après, t'entends un pourquoi. Mais dans ce chapitre aussi, en fait, ça commence par un truc bizarre que personne ne comprend, un code que personne ne comprend, puis t'as la voix de Senku. Et donc peut-être que c'est pas Senku, parce que ouais, certes, ça aurait pu être un Senku du futur, ou un clone qui veut détruire la planète et tout, mais en fait, peut-être juste, et c'est peut-être plus probable, que c'est une intelligence artificielle, et qui, vu que il y a juste Senku qui lui a parlé directement, bah genre, elle reconnaît sa voix, et pour se faire comprendre, bah elle utilise la même voix qu'elle a entendue. Et c'est vrai que ça semble assez logique, parce que, en soi, l'intelligence artificielle, c'est un truc qui existe déjà, et qui peut être super intéressant à exploiter dans un manga. Donc moi, j'attends vraiment la suite, hein, ça risque d'être, mais excellent, ça risque d'être lourd. Dr Stone en ce moment, mais c'est le feu. La semaine dernière, il était premier du Jump, hein, dans le classement. Et bah voilà, hein. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me commenter sur ce que vous pensez de ce qui s'est passé en fait avec cette voix de Senku, parce que c'est vrai que c'est bizarre. Si vous croyez au voyage dans le temps ou pas du tout, mais l'intelligence artificielle, pour moi, je pense que c'est le truc qui pourrait être vraiment intéressant. Et voilà, franchement, avec cette révélation, on peut partir dans un arc tellement bien qui pourrait vraiment propulser Dr Stone. Parce que pour le coup, ça pourrait redéfinir tout le manga. Donc voilà, je vous dis ciao la famille, à la semaine prochaine. Allez, paix sur vous.